Bienvenue dans cette grande maison. Amen, 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 amen. Amen. Quelque chose va se passer dans ce culte. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu m'a formé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le Tout-Puissant anime quelqu'un maintenant par son souffle. Je voudrais dire ce qui suit avec Paul. Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Ayez la certitude que les choses commencent à changer à partir de ce culte dans ta vie. Parce que l'évangile dont il est question maintenant est venu jusqu'à toi, non seulement en parole, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec la certitude de changer l'ordre de choses dans ta vie. La puissance de Dieu change tout. La puissance de Dieu donne vie même à ce qui est mort. La puissance de Dieu va te positionner là où tu ne pouvais même pas arriver. La puissance de Dieu est porteuse des bénédictions inattendues. Si tu crois, acclame le Seigneur des Seigneurs. Si tu crois, acclame-le. Amen, amen, amen. Amen. L'Esprit du Seigneur va toucher maintenant les hypotendus et les hypertendus. Maintenant, si tu es hypotendu ou bien tu es hypertendu, monte ici. Le Seigneur lui-même, par son esprit, va te toucher. Et à partir de ce jour, tu seras déclaré libre. Quand tu montes ici, crois, bien-aimé, crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Là où tu es, commence à prier de la manière suivante. Par mes tissus, j'ai été déjà guéri. Par mes tissus, par les métissus de Jésus, j'ai été déjà guéri. Maintenant, j'expérimente la guérison divine au nom de Jésus. Par ces métissus, j'ai
été guéri. Maintenant, j'expérimente la guérison divine dans mon corps. Commence à prier. Prie, bien-aimé. Il est question de recevoir ce qui t'appartient. Ce que Jésus a acquis il y a 2000 ans pour toi. À la croix. Par les maîtres issus de Jésus, tu as été déjà guéri il y a 2000 ans. Maintenant, expérimente par la foi en Jésus ta guérison dans ce corps. Expérimente maintenant par la foi en Jésus ta guérison, la guérison divine dans ton corps. Expérimente ces choses maintenant. Expérimente ces choses. Par les maîtres issus de Jésus, j'ai été guéri il y a 2000 ans. Maintenant, j'expérimente ma guérison divine dans mon corps. Maintenant, j'expérimente ma guérison divine dans mon corps. Maintenant, j'expérimente la guérison divine dans mon corps. Je suis guéri. 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 Au nom de Jésus. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Prends maintenant ta guérison par la foi en Jésus de Nazareth. Prends ta guérison. Prends ta guérison. Prends ta guérison. Tous les démons de maladie. Out. Out. Prends ta guérison. Prends ta guérison. Gloire. Prends ta guérison. Tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé. Prends ta guérison. Par le nom de Jésus. Peuple de Dieu, acclame Jésus de Nazareth. Si vous avez des problèmes spirituels, une vie remplie d'oppression démoniaque, appelez-nous au 081 760 18 57 082 39 83 777 afin de recevoir une assistance spirituelle sans contrepartie selon la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Frère, il y a une ouverture. Il y a une ouverture divine. Il y a une ouverture divine. Et tu vas vivre cela. Tu vas témoigner ici. Acclamez Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, nous sommes dans Psaume 87, verset 3. La Bible dit que des choses glorieuses ont été dites sur toi. Des choses glorieuses
ont été dites sur toi, non pas par les hommes, mais par Dieu lui-même. Tant que tu n'auras pas pris conscience de cette vérité, tu risques, bien aimé, de vivre sur terre en te lamentant tous les jours, avec des problèmes tous les jours, avec des maladies tous les jours, avec des agressions tous les jours. Et puisque tu ne comprends pas la pertinence de cette parole, tu vas demander à Dieu, Dieu, chasse cette affaire. Éloigne de moi cette maladie. Dieu, regarde ce démon qui ne me quitte pas. Dieu aide-moi. Dieu te regarde. Dans le Nouveau Testament, il n'y a nulle part où Dieu a dit qu'il va chasser le démon à ta place. Nulle part. Cela relève de ta responsabilité. Si tu as une maladie, tu demandes à Dieu, Dieu, chasse cette maladie. Fais quelque chose pour moi. Tu vas passer des années avec ce problème. Les choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Parce que Dieu, c'est la première chose, a dit clairement. Nous sommes dans Genèse 1, 26, 27 jusqu'au verset 28. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Voilà la première chose glorieuse que Dieu a dite au sujet de l'homme. Quand quelqu'un te voit, il doit voir le reflet, l'image du Dieu qui t'a créé. Lorsque tu as un problème avec quelqu'un, il sait que ce problème, il ne l'a pas avec toi. Toi, tu sais que ce problème, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Parce que tout celui qui touchera à un seul cheveu de ta tête, tout celui qui touchera à un aspect de ta vie, tu dois avoir conscience. Pour que cela marche, il faut que toi tu y prennes conscience de cette vérité. Cela ne marchera jamais tant que tu fonctionnes d'une manière qui ne te permet pas de prendre conscience que sur cette terre, tu es l'image, tu es le reflet de Dieu. Et Dieu a dit une autre chose glorieuse. Il a dit, il sera l'ennemi de tes ennemis. Dieu a dit qu'il sera l'adversaire de tes adversaires. Quand les gens te font la guerre, il faut que cela soit clair dans ta pensée, dans ton cœur. Que dans cette affaire-là, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Parce que tu es l'image de Dieu. Dis à la personne qui est à côté de toi, je suis l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Les disciples de Jésus étaient scandalisés. Parce qu'avant, ils ne comprenaient pas ça. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il était l'image du Père.
Lui devenu homme, il est devenu l'image de Dieu sur la terre. Il faut que tu saisisses cela. Même quand tu traverses des moments difficiles, retiens une chose, que tu es l'image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Et que cela ne s'éloigne point de ta pensée. Que cela ne s'éloigne point de ton cœur. Tu es l'image de Dieu. C'est pourquoi des gens comme David, David a accompli ces choses. Il a accompli ces choses. Acclamez Jésus. Regarde David face à Goliath. Verset 46 du chapitre 17. Chapitre 17, verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra. Toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Si tu lis bien ce récit, tu ne verras nulle part où Goliath injuria Dieu. Nulle part. Mais quand David s'élève, il dit à Goliath, tu as osé injurier les troupes du Dieu vivant. Il porte ce problème à un autre standard, à un autre niveau. Et il dit les choses alors que les choses n'étaient pas encore arrivées, ne s'étaient pas encore produites. Mais il confesse qu'aujourd'hui Dieu te livre entre mes mains. Aujourd'hui, les cadavres de tous ceux qui t'accompagnent deviendront une proie aux oiseaux. Et toute la terre. Oh, j'aimais ça. Il dit toute la terre reconnaîtra à partir de ce jour qu'Israël a un Dieu. Il faut que les gens, partout où tu passes, tout cela qui touche à un seul aspect de ta vie, sache que tu as un Dieu. Il faut que les gens qui touchent à tes intérêts, quel que soit les galons qu'ils peuvent arborer, quel que soit leur rang économique, social, politique, il faut que les gens reconnaissent que tu as un Dieu qui a dit des choses glorieuses à ton sujet. Dieu a dit des choses glorieuses à ton sujet. Parce que Dieu a dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et puis, les choses anciennes sont passées. Voici,
voici, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes passent, doivent passer, parce que il y a des choses glorieuses qui ont été dites à ton sujet, au sujet de ta famille, au sujet de tes entreprises, au sujet de tes projets. Il y a des choses glorieuses que le Seigneur a dit. Si tu es en Christ, ne crains plus. Ne crains plus. Ne crains plus. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Si tu es en Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en Christ? Si tu es en Christ, sache que même la maladie passe. Même la maladie appartient maintenant au passé. Des prisons spirituelles dans lesquelles on t'avait enfermé appartiennent. Le mauvais sort qu'on t'a jeté, qu'on a jeté sur ta famille appartient. Les malédictions qu'on a proférées contre toi appartiennent. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Rien ne peut plus te condamner. Dieu a dit des choses glorieuses à ton sujet pour que rien ne te condamne plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'image de Dieu. Et Paul, s'adressant aux Corinthiens, 2 Corinthiens 3, 18, il dit, nous reflétons. Oh bien-aimé, tu dois refléter quelque chose du ciel. Tu dois refléter la marque du ciel. Tu dois refléter les bénédictions du ciel. Quand les gens chercheront des bénédictions, ils devront passer par toi. Ils devront passer par toi. Ils devront passer par toi. Avant d'être bénis, ils auront besoin de ta parole. Ils auront besoin de ton encouragement. Ils auront besoin que tu leur donnes la direction divine. Ils auront besoin de toi. Parce que Dieu a dit à Abraham, et aujourd'hui il nous le dit par Jésus. Parce que nous marchons non seulement sur les traces d'Abraham, mais sur celles de Jésus. Dieu a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Celui qui te bénira sera celui qui te bénira. Celui qui te bénira ne t'accordera pas une faveur. Quand quelqu'un te bénit, c'est pour son bonheur. C'est pour son bonheur. Celui qui te bénira, c'est ça le sens de cette parole. Celui qui te bénit accroît sa richesse, sa force, accroît sa grâce, accroît sa paix, accroît sa joie, accroît sa puissance. Dieu a dit Abraham que celui qui te bénira sera celui qui te maudira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ, qui est devenu l'image de Dieu? Il y a quelqu'un
qui est en Christ et qui est devenu image de Dieu, sache avant que Dieu ne dise que toute malédiction sans cause sera sans effet. Dieu a dit à Abraham que celui qui le maudira sera maudit. Je prends en pitié tous ces gens-là qui ont passé leur temps à te maudire. Je les prends en pitié parce que des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Dieu a dit que celui qui te maudira sera maudit. Quand quelqu'un te maudit, dis-lui, oncle, tante, pourquoi veux-tu t'exposer à des problèmes? Pourquoi veux-tu t'exposer à des problèmes? Parce que la marque du Seigneur Jésus est sur moi. Est sur moi. Est sur moi. La marque du Seigneur Jésus est sur moi. Quand quelqu'un me bénit, il est aussi béni. Quand quelqu'un me maudit par contre, il est maudit. Et quand Dieu parle de malédiction, quand Dieu parle de malédiction, c'est grave. C'est grave. Si quelqu'un t'a maudit aujourd'hui, prie pour lui. Parce qu'il s'est enfermé dans des prisons. Quiconque te maudira ne pourra plus avancer dans sa vie. Quiconque te maudira ne pourra plus avancer dans sa vie. Parce que Dieu est formel. Si quelqu'un te maudit, si tu peux pleurer sur une telle personne, pleure. Parce que elle ne sait pas là où elle cherche à coincer sa vie. Parce que sa malédiction ne te coincera pas. Mais sa malédiction se retournera contre lui-même, contre elle-même. Et la personne va se trouver dans des prisons, dans des problèmes. Alors je te conseille une chose. Ce soir, il faut les faire sortir des prisons. Il faut que la bangu mawa. Hein? Il faut que la bangu mawa. Des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Dieu dit dans sa parole. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Dieu dit dans sa parole. Nous sommes dans la première partie de ce message. Dieu dit dans sa parole. Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et quelque part, il dit selon notre ressemblance. Pour qu'il domine. Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu a dit à cette époque-là. Quand il devait créer le premier homme,
hommes et femmes. Moi si pe mobali. Il devait dominer. Et sengela ki ba konza. Il devait dominer. Et sengela ki ba konza sur toutes les autres créatures. Bikolo na bikela munyonso. Dieu l'a voulu ainsi. Maintenant, Maintenant, quand Jésus vient, le deuxième, le second Adam, quand il vient, lorsque tu lis 1 Corinthiens 15, 48 et 49, même à partir de 47 pour bien comprendre, le second Adam était céleste. Dieu vit que l'homme qu'il devait racheter, il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Dieu envoya son fils. Il envoya son fils. Et son fils opéra des prodiges, des grandes choses. L'homme vit ces choses. Ça ne s'est pas arrêté là. Alors, Dieu voulait donner à l'homme quelque chose d'autre. Et cela devait s'acquérir à la croix de Golgotha. Dieu chercha son peuple. Et son peuple, c'est son assemblée. C'est pourquoi il donna son fils à ce peuple-là. Son fils se livra sa vie pour les intérêts de l'assemblée dont il est devenu le chef, la tête. Je veux que tu comprennes. Jésus est la tête de l'église. Et nous, en tant qu'assemblée, nous sommes son corps. Lorsque l'huile a été répandue sur la tête d'Aaron, cette huile avait affecté tout le corps. Vous savez, dit l'Esprit de Dieu, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance ce Jésus. Acte 10, 38. Comment Dieu l'a oint? Dieu l'a oint pour que on trouve dans l'assemblée de Dieu la même onction, la même puissance. Je veux que tu comprennes ces choses. Parce que si l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, si ces choses sont présentes dans la maison de Dieu, les gens verront que dans cette maison, la gloire de Dieu est présente. Les gens verront que dans cette maison, il y a des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Alléluia. Amen. Alors maintenant, si tu lis Ephésiens 1, 3, Ephésiens 2, 6, la Bible dit, ce Jésus ressuscité d'entre les morts est assis à la droite du Père. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qui n'est pas assis seul, tout en vivant sur la terre. Toi qui es devenu chrétien, tu es aussi assis. Tu es assis à la droite de Jésus au ciel. Est-ce que tu comprends? Le premier Adam a reçu des choses terrestres. Domination sur les poissons, les oiseaux, les animaux, sur tout ce qu'il y avait sur la terre.
Le second Adam a reçu des bénédictions spirituelles. Et toi qui es assis avec lui à la droite du Père, alors que tu es encore sur la terre, tu as reçu des bénédictions spirituelles. C'est pourquoi quand Dieu créa l'homme à son image, la Bible dit il le bénit. Il le bénit. Il le bénit. Quand quelqu'un est né de nouveau, quand quelqu'un est né en Jésus-Christ, il reçoit des bénédictions non pas seulement terrestres, il reçoit des bénédictions spirituelles. Or, dans ce monde, celui qui a le pouvoir de changer les choses, c'est celui qui est considéré. Tu devrais être la personne la plus considérée dans ton entourage. Tu devais être la personne la plus considérée là où tu travailles. Tu devais être la personne la plus considérée dans ta famille. Parce que ta vie, les gens te voient physiquement ici, mais tu es assise avec Jésus à la droite du Père. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que dans ce monde, bien aimé, si tu es créé à l'image de Dieu, tu es né de nouveau, il faut comprendre. Nous parlons des choses glorieuses qui ont été dites à ton sujet. Dieu a dit, ne touchez pas à mes soins. Ne touchez pas à mes soins. Dans cette vie, les esprits mauvais vont tout faire pour te toucher. Ils vont tout faire pour te toucher. Comme pour vouloir annuler cette parole glorieuse dans ta vie. Il faut que tu prennes conscience que tu as reçu la bénédiction spirituelle du fait d'être assis à la droite du Père avec Jésus. Alors, si tu es assis à la droite du Père avec Jésus, premièrement, la première chose, ce pouvoir-là te permettra de dominer. Tu as la domination. Dès Genèse, Dieu parle de domination. Tu dois dominer. Deuxième chose, celui qui s'est assis à la droite du Père avec Jésus doit exercer l'autorité du chrétien. Tu as de l'autorité. Tu as une autorité qu'aucun démon n'a. Tu dois l'exercer. Tant que tu vas continuer à pleurer, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu n'éloignes pas cette situation? Bien-aimé, regardez la parole de Dieu. Il y avait une plaie qui a fait des ravages en Israël. Mais un seul homme du nom de Phinéas s'est mis debout et il a arrêté la plaie. Cet homme-là que Dieu cherche dans ta famille, c'est toi. C'est toi. Mets fin à cette plaie. La plaie de maladie, la plaie de malédiction, la plaie de chômage, la plaie de stérilité, la plaie des allers et retours. Ta soeur entre en mariage, un mois, 2 mois, 3 mois, et tu sais que elle ne va pas aller au-delà d'une année. Aller, retour. Kenda, mais au son que la bissoire. C'est une plaie. Il faut que tu t'élèves avec le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Dans ta famille, échec. 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 Échec.
Même là où les autres réussissent et pour réussir, c'est tout un problème. Il y a une plaie. Lève-toi. Mets fin à cette plaie. Parce que tu as reçu son pouvoir. Parce que ta vie est cachée dans les lieux célestes. Parce que tu es assis à la droite du Père avec Jésus. Celui qui est assis donne des ordres. Qu'est-ce que j'ai dit? Celui qui est assis à la droite du Père avec Jésus donne des ordres à toute la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains pas. Ne crains pas. Ils ne te feront rien. Ils ne te feront rien. Quel que soit le rang qu'ils occupent, tu as le pouvoir de Dieu. Tu peux les appauvrir. Tu peux les déstabiliser. Tu peux les faire partir de ces postes-là. À condition tu prennes conscience et que tu sois en règle avec Dieu. Tu es porte-parole de Dieu. Tu es porte-parole de Dieu. Quand toi tu parles, Dieu confirme. Dieu accomplit ce qui sort de ta bouche. David avait parlé face à Goliath. Dieu a fait quoi? Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Ta situation, c'est elle qui doit changer. Mais Dieu ne changera pas. Ta situation ne changera pas Dieu. Ta situation n'a pas le pouvoir de changer les choses glorieuses que Dieu a dites à ton sujet. Tout ce que Dieu a dit, prends-le. Matin, midi et soir. Prends-le. Que cela devienne comme ton flambeau, le flambeau de victoire que tu élèves tous les jours. Tu dis, Dieu a dit ça à mon sujet, au sujet de mes enfants, au sujet de ma vie terrestre. Ce que Dieu a dit, c'est ce que nous allons vivre, c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons palper. Ce que les circonstances mauvaises sont en train de dire, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Alléluia. Amen. Première chose, on a dit la domination. Deuxième chose, tu dois exercer l'autorité divine. Troisième chose, la puissance. Frère, si tu as la puissance de Dieu, même dans tes rêves, l'ennemi ne te touchera pas. Tu as entendu ce que Dieu a voulu enseigner ce frère-là. Il a voulu l'enseigner. Il a vu un chien de la race allemande, un chien méchant. Mais il dit qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Quel geste il a fait? Il a fait ça. Il a fait ça. Mais ce qu'il reconnaît, c'est que le chien est tombé à la renverse et a commencé à être décomposé. C'est ça. Quand tu es créé à l'image de Dieu, tout ce qui te touche touche la prunelle. Touche sa prunelle. Ce qui te touche se cherche des problèmes. Il se cherche des problèmes. Ne tremble plus. Ne tremble plus. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas n'importe qui. Même si on a dit que tu ne vas pas évoluer, Dieu ne t'a jamais dit que tu n'évoluerais pas.
Tu vas évoluer. Tu vas avancer. Tu vas faire des progrès. Parce que Dieu doit être glorifié. Tu deviens chrétien pour que ceux qui ne le sont pas voient ces choses. Pour qu'ils voient ces choses et qu'ils comprennent que tu es d'une autre race. Tu es d'une autre race. Que quelqu'un dise que je suis d'une autre race. Je suis d'une autre race. Je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Je peux commander aux choses. Je peux commander aux choses. Et les voir changer. Je peux commander aux choses. Et les voir changer. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Amen, 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 amen. 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 Assis-toi. Alors, il y a quelques conditions à remplir. Quand on est l'image de Dieu, il faut remplir quelques conditions. Et nous pouvons en prendre 7. Dans Éphésiens 4. Celui qui est né de nouveau celui qui vit en Christ Jésus doit remplir cette condition. Elles ne sont pas exhaustives. Nous les prenons à titre indicatif pour te permettre de comprendre qu'il y a des choses que tu dois éviter. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. L'un a parlé. Qu'il ne sorte plus de ta bouche des paroles malsaines. Ce que la Bible appelle malsain, c'est ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Lorsque dans tes conversations quotidiennes, tu dis aux gens comment ça va, cher, tu ne vois pas la situation. Quelle situation? Toi qui es assis à la droite du Père avec Jésus, ça ne va pas. Cette parole est malsaine. Cette parole s'oppose à toutes les paroles glorieuses que Dieu a dites à ton sujet. Fais attention. Et j'en parle une fois de plus. Fais attention à ta langue. Qu'il ne sorte plus des paroles malsaines. Tu te réveilles le matin. Tu ne sais pas ce que tu vas manger. Tu te dis, on va manger. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez manger? Vous allez manger quoi? Vous voulez quelle recette? Maman, tu es devenue folle ou quoi? Non. Commandez votre recette. Vous voulez quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, vous allez bien manger. Aujourd'hui, vous allez bien manger. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de farine de foufou. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas de
Il n'y a plus de sel. Mungu apesa te. Il n'y a rien. Eloko moko eza te. Même la braise, il n'y en a plus. Ata makala eza te. Mais toi, kasi yo tu déclares otatoli que les gens vont manger. ete batu bakolia. Alléluia. Amen. Les gens vont manger. Batu bakolia. L'homme ne vit pas moto abikaka te que du pain, kaka na lipa, mais de toutes paroles na maloba nyonso sortant de la bouche de Dieu. L'homme vit de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne vie là où il y a le chaos. Là où il y a le chaos, évite des paroles malsaines. Tu es dans les démarches. Les gens sont au courant de ça. Comment ça va? Tout se passe bien. On est dans le bon. Tout se passe bien. C'est ça l'assurance que tu dois avoir. C'est ça l'assurance que tu dois avoir. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu pour hier. Tu écoutes. Celui qui écoute doit comprendre ce qu'il entend. Et celui qui comprend ce qu'il entend doit mettre en pratique ce qu'il entend. Amen. Entendre, comprendre et mettre en pratique. Tout ce que tu entends de la part de Dieu t'appartient. Tout ce que tu entends, peut-être que tu es venu aujourd'hui pour la première fois, Dieu savait que tu entendais ces choses pour que tu les comprennes et les mettes en pratique. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition. N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Évite d'attrister le Saint-Esprit. Évite d'attrister le Saint-Esprit. Et c'est un verset que beaucoup de gens n'ont pas toujours bien compris. Quand quelqu'un devient croyant, il devient l'habitation du Saint-Esprit. Or, la Bible dit que non seulement Jésus prie, mais le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Il intercède dans en toi. Alors si toi tu ne peux plus prier, si toi tu ne peux plus lire la parole de Dieu, tu passes une journée, tu la commences, tu la termines sans avoir prié. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit qui est un excellent locataire parce qu'il vit en toi et il n'est pas n'importe lequel. Hein? C'est pas ça? Hein? Mais ici, en toi, il est tout. Le locataire qui te guide en tout. Le locataire qui t'enseigne toutes choses. Le locataire qui te conseille, qui te montre les voies à suivre. Un locataire spécial parce qu'il habite en toi. Ne l'attriste pas. Il cherche à être en communion avec toi. Si tu es bailleur,
Fais attention à celui qui habite chez toi comme locataire. Parce que tu ne sais pas ce qu'il pourra faire pour toi un jour. Fais attention. Aujourd'hui, les locataires, demain, il peut être bailleur comme toi, il peut être élevé en dignité, mais si tu n'étais pas en bonne relation avec lui, tu auras même du mal à demander un service. Acclamez Jésus. Troisième chose, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Il faut ôter toute espèce de méchanceté du milieu de vous. Quelle méchanceté dirige votre famille? Quel type de méchanceté trouve-t-on dans ta vie? La Bible dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, Dieu va te faire retrouver la place que tu avais perdue. Tu vas revenir à ton poste. Il y a un poste préparé par Dieu pour toi. Même quand tu viens dans sa maison, il y a un poste pour toi. Il faut que tu prennes possession de ce poste. Ce qui t'empêche d'entrer en profondeur des choses de Dieu, c'est ta méchanceté. Quand tu décides de mettre la main à la pâte, la méchanceté te tire. Tu vas où? Tu veux toucher à quoi? Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a des choses à séparer. Quatrième chose, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Soyez bons. Laisse que les gens qui te voient venir régulièrement à l'église comprennent et voient que tu n'es plus la même personne. Parce que Bonzambé Latio, tu ne peux pas être bon lorsque Dieu n'a pas envahi tous les domaines de ta vie par sa présence et par sa puissance. On trouve des gens colériques parmi les enfants de Dieu. Les gens les plus brutaux se recrutent parmi les enfants de Dieu. Les gens qui causent du préjudice aux autres se recrutent parmi les enfants de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu est bon. Sois aussi bon. Dieu est bon. Sois aussi bon. Acclamez Jésus. Cinquième point. Faites-vous grâce réciproquement.
comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Faites-vous grâce. Accordez-vous des faveurs mutuellement. Lorsque tu as accordé une faveur à quelqu'un, c'est une opportunité pour toi de t'humilier. Ce n'est pas une occasion pour toi de t'élever, de dire à tout le monde que c'est moi, toujours moi qui fais ces choses. Fais attention, bien-aimé. Celui qui accorde une faveur à son semblable s'efface. Sixième point. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Soyez des imitateurs. Nous sommes un peuple céleste. Nous habitons dans les lieux élevés. Et nous faisons ce que nous voyons notre maître en train de faire. Et notre maître à nous tous s'appelle Jésus de Nazareth. Acclamez Jésus. Enfin, marchez dans l'amour. De même que le Christ nous a aimés. De même que Christ nous a aimés. Marchez dans l'amour. De même que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Ça c'est le septième point. Marche dans un chemin de dépendance, d'obéissance. Celui qui a l'amour dépend de Dieu. Et il est interdit à toute personne vivant sur cette terre de vivre dans l'indépendance. Je veux que tu comprennes ça. Dieu veut que tous ceux qui sont nés de nouveau vivent dans la dépendance à Jésus. Ne te permets pas de vivre indépendant en ignorant Dieu, en faisant les choses sans Dieu. Ta force, c'est lorsque tu fais des choses en y associant Jésus. Ne vis pas dans l'indépendance. Vis dépendant de Jésus. Quand tu vivras dépendant de Jésus, tu découvriras qu'il y a des choses glorieuses que le Seigneur a dites à ton sujet, au sujet de ceux de ta maison, au sujet de tes projets, au sujet de tes entreprises. Tu découvriras que Dieu t'a aimé, t'a tellement aimé qu'il a dit ces choses. Et il a dit ces choses non pas pour que ces choses restent à un niveau tout simplement théorique, mais pour que tu les vives. Le christianisme, c'est la vie de Christ à travers nous. Le christianisme, c'est la vie de Christ à travers chacun de nous.
Si Christ était puissant, tu dois l'être aussi. Si Christ était intelligent, tu dois l'être aussi. Si Christ savait parler, on doit dire de toi que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Si Christ était fort, tu dois aussi être fort. Si Christ était amour, tu dois l'être aussi. Si Christ était bon, tu dois l'être aussi. Si Christ visitait les faibles, tu dois les visiter aussi. S'il donnait à manger à ceux qui n'en avaient pas, tu dois le faire aussi. C'est ça le christianisme. Acclamez Jésus. Merci beaucoup.